Bonjour à tous, bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 14 novembre 2025, le tout dernier numéro de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur cette information du CIRGL à Kinshasa, à l'ouverture de la 19e réunion du comité interministériel régional de la CIRGL, bien sûr, le jeudi 13 novembre 2025. La première ministre Judith Suminwa a dénoncé l'agression armée subie par la RDC depuis novembre 2021 par un État membre en violation du pacte de Nairobi de 2006. Suminwa a insisté sur l'indissociabilité de la paix, de la sécurité et du développement, appelant à une solidarité régionale renforcée et à une mise en œuvre effective des engagements. Regardez. En signant le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs en décembre 2006 à Nairobi au Kenya, les chefs d'État des pays membres de la CIRGL se sont engagés solennellement à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable dans l'ensemble de la région et à faire de cette région un havre de paix. Cependant, quant à la mise en œuvre du pacte, les fruits n'ont encore pas tenu la promesse des fleurs de cet arbre qui représente ce pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement durable. Mon pays, la République démocratique du Congo, est confronté depuis novembre 2021 à une agression armée injustifiée d'un autre pays membre de la CIRGL. Cette situation, qui constitue une violation flagrante du pacte de la CIRGL et des autres instruments internationaux, porte atteinte non seulement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais aussi à la stabilité de toute la région. Faut-il encore le rappeler? Le développement ne peut être durable sans la paix, et la paix ne peut être consolidée sans la sécurité. Ces trois piliers, paix, sécurité et développement, sont indissociables et appellent une action concertée, audacieuse et solidaire de la part de nos États membres dans l'esprit même du pacte de la CIRGL. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous exprime ma gratitude renouvelée pour les efforts consentis dans l'examen et encourage votre participation active aux travaux ministériels qui témoignent de votre engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durable dans la région des Grands Lacs. Je tiens également à exprimer toute ma satisfaction à l'assistance diplomatique pour le relais des vues du gouvernement auprès de leurs pays respectifs, mais aussi aux différentes représentations accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que nos partenaires au développement pour l'intérêt manifeste accordé à la dynamique des résolutions des conflits dans la région. L'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada a relancé le processus de délivrance de passeports pour les Congolais résidant au pays. L'ambassadeur Joska Kabongo a personnellement présidé la cérémonie de remise de nouveaux documents aux requérants. À cette occasion, le diplomate a rappelé que le coût officiel du passeport est fixé à 75 $, un montant payable en ligne ou directement à la banque. Bonjour tout le monde. Chers compatriotes, que vous attendiez, c'est nous. Nous sommes là pour vous rendre des services. Si jamais quelqu'un qui attendait son passeport et que ce passeport n'est pas arrivé, il ne doit pas s'agiter. C'est-à-dire, lorsque nous sentons qu'il y a une difficulté quelque part, l'ambassade s'engage à pouvoir accompagner la personne pour résoudre cette difficulté. C'est dans le même esprit que l'ambassade a mis un service sur place pour les personnes qui n'arrivent pas à appliquer en ligne. L'ambassade a toujours aidé gratuitement personnes de pouvoir appliquer. Et nous profitons de cette occasion pour dire que les passeports coûtent 75 $ américains, ce n'est pas plus. Donc s'il y a un fonctionnaire ou un agent de l'ambassade
qui vous demandent de payer des frais qui ne sont pas reconnus, il ne faut pas hésiter de les dénoncer. Parce que les soucis, ce n'est pas rançonner les Congolais que vous êtes, mais les soucis, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez à l'aise comme citoyen congolais. Le problème que nous demandons, c'est que vous puissiez seulement réunir tous les documents requis pour avoir le passeport. Une fois que ces documents sont réunis, alors soyez rassurés qu'on va vous aider et puis on va vous rendre les services que vous voulez. Je suis très contente de recevoir ça. J'en avais besoin vraiment pour d'autres démarches. Il faut commencer comme ça pour aboutir bien. Tout le monde qui cherche à avoir son passeport doit passer à l'ambassade de la République démocratique du Congo et il sera servi. Tout le monde est bien reçu. Je suis contente parce que pour moi, ça n'a pas pris du temps, ça n'a pris que 2 semaines. Je me suis enregistrée en ligne, j'ai rempli le formulaire en ligne et puis je suis venue à l'ambassade. J'ai déposé certains documents et je fais la capture et voilà. Et 2 semaines après, on m'a appelé pour venir retirer le passeport. En tout cas, je suis ravi. Je ne m'attendais pas que ça allait prendre aussi moins de temps. Lorsque j'ai reçu l'information que c'est arrivé, en tout cas, j'ai été quand même impressionné. Je suis venu pour checker et quand j'ai vu que tous les processus sont bien passés, c'est ça. Je suis content de voir. Je dirais vraiment merci. Merci pour leur travail, pour ce qu'ils font, pour la communauté congolaise qui se trouve au Canada. En tout cas, je tiens vraiment à reconnaître leur travail et le dire merci. Et puis en sport, la RDC a signé un exploit retentissant à Rabat en s'imposant 1-0 face au Cameroun, validant ainsi son ticket pour la finale de barrages africains dans un match disputé jusqu'à la dernière seconde. Chancel Mbemba, capitaine héroïque, a libéré tout un pays d'une frappe décisive à la 91e minute. Un but tardif, une équipe soudée, une bataille tactique intense. Les Léopards ont tout donné pour poursuivre leur rêve des Coupes du Monde. Sébastien Desabre, le coach des Léopards de la RDC, est revenu sur cette victoire dans la conférence de presse d'après-match. La conférence de presse d'après-match, Cameroun RDC 0-1, dans le cadre de la demi-finale des éliminatoires de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique 2026. Vous avez le coach de Sébastien Desabre. Oui, c'est vrai qu'on est content d'avoir gagné. Comme vous l'avez dit, c'était vraiment un match comme attendu contre deux belles équipes d'Afrique dans des conditions de jeu qui étaient un peu difficiles avec la pluie, mais sur une très bonne pelouse. Donc c'est vrai qu'il y a eu du spectacle. On a eu nos situations, ils ont eu les leurs et on a réussi à gagner sur coup de pied arrêté. Bien sûr, c'est une étape. On sort, nous c'est notre 11e match de qualification pour aller à la Coupe du Monde. On va en faire un 12e dimanche, donc c'est un long parcours. On a joué, il me semble, sur les 10 premiers matchs 9 fois sur terrain synthétique. Là, ça nous fait du bien pour notre jeu, pour poser notre jeu aussi, d'être sur des bonnes pelouses. Voilà, et puis après on a les vertus qu'on a, l'organisation tactique qu'on a, et puis également maintenant depuis quelque temps quelques jeunes qui commencent à venir, qu'on fait rentrer pour les mettre dans le bain petit à petit, et voilà, ça fait un collectif. Je pense aujourd'hui, je suis très content de mes joueurs parce qu'on a été à l'image de ce qu'on avait été à la dernière CAN, bon, on aurait pu peut-être ouvrir le score avant. Mais voilà, on est content. Par contre, c'est qu'une étape. Donc, on va se reconcentrer de suite à partir de ce soir pour être performant dimanche, parce qu'on va jouer une belle équipe du Nigeria également. Non, ça n'a pas été intégré. Ce qui avait été intégré, on avait préparé le match avec un autre système de jeu du Cameroun, puisque je pense que c'était la première fois qu'ils utilisaient une défense à 3, on va dire un 3-4-3 ou un 3-4-1-2, ça dépend la position de Bemo. Donc il a fallu qu'on s'adapte assez rapidement sur nos phases de pressing, qui n'étaient pas celles prévues initialement, puisqu'on attendait cette équipe en 4-3-3. Voilà, mais on avait déjà joué des équipes avec cette organisation, donc ça a été assez rapide.
Après, nous on avait un suspendu également sur ce match. Après les péripéties des autres équipes, on est concentré nous sur notre équipe, bien entendu, et on sait qu'on a de la qualité, et que si on est connecté et assez rigoureux, on va dire tactiquement, on a les armes pour pouvoir faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, à exister dans un très bon match de football africain. Bon, ce qui est sûr, je parlais surtout de la pelouse pour nous. Voilà, je parlais surtout de la pelouse en conditions de jeu. Après, bon, la météo, la pluie, c'est la même chose pour les deux équipes. Je pense que ça n'a pas perturbé la vivacité du jeu. Au contraire, ça a mis peut-être un peu plus de punch dans la rencontre. Ça a donné un peu plus de spectacle. Après, on a quand même nos joueurs qui sont comme eux, qui jouent en première ligue, qui jouent, donc ils sont quand même assez habitués. J'en ai même qui jouent en Écosse. Voilà, mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que voilà, ça s'est pas joué à grand chose, mais que je pense que le fait que nous on ait été assez soudés, assez patients quelquefois également, fait que on a, j'allais pas dire de la réussite sur le corner parce que c'est quelque chose qu'on travaille, et puis je suis très content que Chancel marque parce que on travaille beaucoup les coups de pied arrêtés, et là c'est une bonne chose, et en plus ça fait gagner 1-0, c'est décisif, donc c'est très bien. Voilà, en tout cas comme j'ai dit à mes joueurs, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'étais très fier à les coacher aujourd'hui. Non, c'est un match important. C'est un match important. C'est vrai qu'il me semble que la RDC n'avait pas battu le Cameroun depuis de nombreuses années, et également. Nous, on va s'axer sur notre récupération en toute humilité. On a battu une bonne équipe du Cameroun qui a pris beaucoup de risques en fin de rencontre pour essayer de marquer ce premier but. Et puis le Nigeria, ça reste également ce qu'il se fait de mieux en Afrique. De toute manière, ce sont des équipes qui sont devant nous au classement FIFA. Nous, on sait qu'on a encore une marge de progression, comme on a montré ce soir. On avance. Nous, on avance. Voilà, on avance. On a fait un bon pas aujourd'hui. Et on aura encore une opportunité contre le Nigeria pour encore montrer de quoi on est capable, mais ça sera un autre match, et quoi qu'il arrive, on va se lancer à fond dans la partie, parce que comme vous avez dit, on était au Sénégal, on va dire à 5 minutes de la Coupe du Monde. On a reculé de quelques pas, on en a regagné là, et on se retrouve à un pas de ces fameux barrages au Mexique. Donc c'est sûr qu'on va jouer crânement notre chance comme l'adversaire. On a des joueurs d'expérience, on a des joueurs d'expérience, donc ce qui est mis en place, c'est pas du jour au lendemain, c'est ce qu'on a travaillé depuis quelques années maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans, pour être capable d'être mentalement, comme vous avez dit, fort contre des équipes comme le Cameroun, et battre ce genre d'équipe. Voilà. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on sait qu'on progresse. On est parti il y a 3 ans, 75e ou 77e au classement FIFA, on est 60e, on avance, on sait que c'est important de toute manière pour jouer une Coupe du Monde d'être dans un chapeau 1. Donc l'objectif à la finalité de la finalité dans quelques mois, 6 mois ou 8 mois, c'est être au moins dans les 9 premiers. Maintenant, on a cette finale qui nous attend, et voilà, on va être à l'image de ce que vous avez vu du Congo, vaillant, combattant, et tout faire pour que le pays soit content et heureux. Tout à fait, c'est très juste. On essaye de prévoir, on essaye d'anticiper à chaque fois pour faire pour améliorer les choses. On a effectivement, c'est le match où on va faire notre match contre le Bénin et le Botswana, donc ça c'est vrai que c'est une chance. On a également, j'ai insisté également pour essayer d'être et on est dans le même hôtel qu'on sera également à la CAN. Voilà, c'était
le moment d'essayer de faire ces choses-là. Donc effectivement, c'était pas le principal du soir ni le principal du stage, bien évidemment, mais voilà, on a essayé de faire les choses correctement, et puis on est très content d'avoir découvert ce terrain en centre-ville, avec une pelouse très 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 belle, et c'est vrai qu'on s'attend à ce que, mais ça j'aurais pas de surprise avec le Maroc, à une belle compétition. Non, la victoire ce soir, elle appartient aux joueurs, uniquement aux joueurs. C'est comme ça. Après, nous, on les prépare, on leur donne un chemin, on met en place des choses, mais il faut féliciter d'abord les joueurs pour la victoire. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais fier d'avoir coaché mes joueurs aujourd'hui. Mais voilà, on a fait un match, je pense que c'était un bon match des deux côtés, dans des conditions, comme on l'a dit, qui étaient bonnes, même si la météo était un peu difficile. Et puis moi, je suis pas surpris du niveau de mon équipe et de la qualité des joueurs. Voilà. Après, les matchs s'enchaînent. Des fois, on fait des bonnes choses, des fois, on en fait des moins bonnes. Mais il faut savoir évaluer ces choses-là pour pouvoir, essayer de proposer quelque chose de bien. Aujourd'hui, je pense, dans tous les secteurs du jeu, on a été bien. Je pense, sincèrement, même l'adaptation au système de jeu de l'adversaire, qui nous a surpris lors de la composition quand on a reçu la feuille de match. Donc on était prêt, hein, on est prêt. Ils ont des vidéos de presse, des choses comme ça. Donc c'est assez facile à leur redonner des choses. Mais voilà, donc c'est maintenant, c'est une étape. Voilà, tout le monde est content, ça va donner de la force pour dimanche. Mais le principal, c'est pas de gagner un match, c'est de gagner 2 matchs sur ce tournoi. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale de ce 14 novembre 2025 sur Camp TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver donc le lundi pour un prochain numéro.